Monde, je m'appelle Amélie Trottier et merci d'être là virtuellement avec nous pour le dévoilement des gagnantes et des gagnants de la 7e édition du concours LOL Mort de rire Desjardins. Wow! Déjà 7 ans que le concours LOL Mort de rire Desjardins existe. Dire que TikTok était même pas inventé quand le concours a commencé. Ça, c'est long. On aurait préféré faire le concours dans une salle comble, mais c'est encore un peu compliqué de vous rassembler dans une salle de spectacle, là, tous squeezés comme des sardines sur des chaises, à échanger plein de particules de salive et de virus. Alors, grâce à Desjardins et à TFO, on a pu faire un autre gala virtuel cette année. Au cours des 3 derniers jours, vous avez découvert les 22 finalistes du concours LOL Mort de rire Desjardins. Plus de 851 jeunes ont participé aux formations. Quand on compare à la première année où il y a eu seulement 82 élèves, c'est énorme. Le concours LOL Mort de rire Desjardins, une initiative de l'ACFO SDG, l'Association des communautés francophones de l'Ontario de Stormont, Dundas, Glengarry, clairement continue de conquérir la francophonie. Et on rappelle que le concours est bien plus qu'un concours. Il met en valeur l'expression francophone et le développement de l'esprit critique de milliers de jeunes par le biais de l'humour. Parce que tout passe mieux avec du drôle, pas vrai? Surtout après une autre année scolaire en lockdown. Et pour vous dire à quel point le concours LOL Mort de rire Desjardins fait une différence dans nos vies, l'année passée, le concours a rejoint 218 000 personnes sur les réseaux sociaux. Rien de moins. Puis ça, c'est juste pour les finales. C'est le cas de le dire, les Franco-Ontariens sont friands d'humour. Puis, vu qu'on est si populaire sur le web, j'en profite dès le début du gala pour vous encourager à liker, commenter et partager la vidéo autant de fois que vous le voulez, pour rendre l'expérience encore plus interactive et le fun pour vous, pour nos participants et surtout pour nos gagnantes et nos gagnants. Évidemment, on vous demande de rester respectueux dans vos commentaires, parce que, hey, montrons que nous, les jeunes franco-ontariens, on a plus de savoir-vivre que bien d'autres personnes sur les réseaux sociaux, hein? Alors, c'est le moment tant attendu, le dévoilement des gagnantes et des gagnants. Ce soir, on remet plusieurs prix, dont le prix coup de cœur du public. Bon, c'est parti! On s'en va rejoindre Chantal Lajoie, vice-présidente régionale du Mouvement Desjardins d'Ottawa, pour le message officiel de Desjardins. Vous savez, Desjardins appuie le concours LOL Mort de rire depuis ses débuts en 2015. Sans hésiter, nous nous sommes lancés dans cette aventure et nous étions convaincus que cette initiative de l'ACFO SDG aurait un impact positif sur la jeunesse. Depuis, nous sommes fiers de constater l'ampleur qu'a pris ce beau projet, qui est maintenant à l'échelle provinciale, partout sur le territoire de notre grande caisse. Les jeunes de nos communautés veulent se lancer, se dépasser, se relever et surtout croire que tout est possible. Pour les soutenir, Desjardins investit 50 millions de dollars par année dans des initiatives jeunesse. Tous ensemble, membres, clients et employés, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes dans nos communautés. Nous en sommes très fiers. Desjardins a mis sur pied différents programmes pour appuyer la jeunesse, les bourses d'études, des programmes d'éducation financière comme la caisse scolaire et Mes finances, mes choix. Le programme Créer Avenir, qui est un programme de mentorat et d'appui financier pour les jeunes entrepreneurs. Bref, Desjardins est là pour chacune des étapes de votre vie, pour vous appuyer, vous guider et vous conseiller. Encourager la jeunesse a toujours fait partie de nos priorités. Voilà pourquoi nous choisissons de soutenir des milliers de jeunes au Canada grâce à nos différents programmes. J'aimerais remercier tous les membres Desjardins qui nous écoutent ce soir. Grâce à vous, la Caisse Desjardins a pu remettre l'an dernier près de 1 300 000 $ dans les différentes communautés à travers l'Ontario, en soutenant plein de beaux projets comme celui-ci. Choisir Desjardins, c'est également participer au mieux-être social et économique de sa communauté. À vous, chers humoristes, je vous dis « Wow, quel talent !» Je tiens à vous féliciter tous pour vos performances que vous nous avez offertes cette semaine. Nous avons une belle relève de jeunes humoristes francophones en Ontario. Malgré les défis occasionnés par la pandémie, vous avez réussi le défi de nous faire rire, de nous divertir et de nous faire réfléchir. Bravo!
Je vous invite à continuer à faire rire et à divertir les gens dans votre quotidien. Et comme dirait ma mère, le rire est une thérapie. Merci beaucoup, Madame Chantal Lajoie, vice-présidente régionale d'Ottawa, et un gros merci à Desjardins parce que votre appui fait réellement une différence. Là, je le sens à travers votre écran, vous avez vraiment hâte de savoir qui sont les grands gagnants du concours-là, le mort de rire Desjardins. Une minute, là. Avant, il faut que je vous dise qui sont les personnes qui ont choisi les gagnants. Je vous présente donc Julie Dignard, présidente du comité de jury. Julie est diplômée du programme d'écriture humoristique de l'École nationale de l'humour. Elle a signé et co-signé la mise en scène de nombreux spectacles comme celui de Louis Saya et Marie-Lise Pilote. Son CV est tellement long, même un astronaute en serait impressionné. D'après moi, il lui manquerait juste d'avoir marché sur la Lune, puis elle aurait tout fait. On accueille l'extraordinaire Julie Dignard. Bonjour Amélie, ça me fait vraiment plaisir. Merci d'être avec nous, Julie. Je voulais savoir, là, je sais que je suis pas dans le concours cette année, là, mais hey, comment t'as trouvé ça, les numéros? Ils étaient comment? Écoute, comme à chaque année, j'ai la chance d'être avec le concours-là depuis plusieurs années. C'est surprenant à quel point les jeunes se livrent. Les jeunes prennent des sujets qui sont près d'eux que des sujets qui sont complètement farfelus. On fait des belles découvertes. C'est extraordinaire. C'est vraiment varié. C'est ça qui est impressionnant, année après année. Puis ça a été comment, les choix? Y a-tu eu des petites chicanes dans le jury? Évidemment, on n'est pas tous d'accord sur les mêmes choses, mais on appuie nos décisions sur 5 critères vraiment importants. Donc, on parle d'originalité, cohérence, présence. Puis présence, là, je parle de crever l'écran, percer l'écran. Donc, c'est encore plus complexe peut-être qu'en personne. L'efficacité comique, qui est le point qui vaut le plus dans l'évaluation. Et la qualité de l'interprétation. Donc, est-ce que le jeune a fait un bon personnage? Après ça, tout ça reste subjectif pour chaque juge et ensuite, on débat. Le débat est ouvert avec nos commentaires. Merci beaucoup, Julie Dignard. Les choix des gagnantes et gagnants étaient entre bonnes mains. Ça, c'est certain. Merci. Bonne chance à tous. Cette année, la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures remettra des bourses de 100 $ à tous les finalistes. Vous les avez peut-être manqués, alors revoici nos 22 finalistes du concours Le mort de rire Desjardins. De 7e à la 12e année, Jacob Brouillet, Adam L. Moustakim, Alexander Purvis, Olivia Soris, Isabelle Rancourt, Yvan Zuravel et Raphaël Lazur. Et dans le cadre de la finale provinciale, Félix-Olivier Rochon-Côté, Noura Traoré, Amy Unhola, Théo Bonamant, Samuel Laforge, Mathis Larocque, Corinne Huang, Grace Perlman, Rebecca Chanab, Dylan Lalonde Morgan, Emma Rose Smith, Simon Giroux, Maxime McDonald, Geneviève Stacy et Kaishir Kanan. Soutenant et faisant la promotion du dialogue et du rapprochement entre les différentes composantes de la société canadienne, la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures appuie fièrement le concours Le mort de rire Desjardins et elle est fière de remettre les 22 bourses de 100 $ à chacun des finalistes. Tous ces jeunes ont déployé des efforts impressionnants et il faut les célébrer. L'humour, en plus d'être un bon remède pendant ces temps difficiles, démontre à quel point ça contribue à la consolidation identitaire de la jeunesse. En plus, ce qui est cool avec ces bourses-là, c'est que tout le monde en sort gagnant. Et maintenant, remettons les prix. C'est le temps de connaître les gagnantes ou gagnants de la 6e, 5e et 4e place de la finale provinciale. Roulement de tambour virtuel. La récipiendaire du prix de 500 $ pour la 6e place est Grace Perlman. Élève de 11e année de l'École secondaire catholique Franco-Cité du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. La récipiendaire du prix de 500 $ pour la 5e place est Corinne Huang. Élève de 11e année de l'École secondaire catholique Paul Desmarais du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Et finalement, le récipiendaire du prix de 500 $ pour la 4e place est Mathis Larocque.
élève de 12e année de l'école secondaire publique L'Héritage du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Wow! Bravo aux gagnants et aux gagnantes! 500 $ chacun. Vous le méritez amplement. Mais cet argent-là est pas tombé du ciel. Non, ces bourses sont remises par l'association Champlain Fondateur. J'avais donc M. Gilles Gratton, administrateur de l'association, à nous dire quelques mots. Nous reconnaissons l'intérêt et l'impact que le concours LOL Desjardins a pour les jeunes, pour la jeunesse franco-ontarienne. C'est pourquoi nous sommes heureux de maintenir notre soutien depuis le tout début du concours. En tant que partenaire et fidèle auditeur du programme LOL, nous sommes heureux d'offrir les prix pour 4e, 5e et 6e place de cette édition 2021. Nous souhaitons aux heureux et heureuses gagnantes bonne continuation et beaucoup de succès. Merci. On est maintenant rendu au dévoilement des gagnantes ou gagnants des 3e places juniors et provinciales. Avant de déclarer les gagnantes et les gagnants, accueillons M. Marc Bertrand, directeur de l'éducation au CECCE, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir pour le grand dévoilement des gagnantes et gagnants de la finale provinciale du concours LOL 2021. Année après année, je suis impressionné par l'audace, le courage et le talent de nos jeunes humoristes. Déjà, les élèves savent jouer habilement avec les mots pour accomplir tout un exploit, celui de nous faire rire. Car nous le savons bien, l'humour n'est pas simple. Personne ne rit des mêmes choses. Malgré la complexité de la tâche, c'est un défi que les élèves participant au concours LOL savent relever avec brio année après année. Ce soir, encore, c'est mission accomplie. Vous pouvez être fiers d'avoir mis un sourire sur les lèvres de toutes et tous. Et pour cela, je vous dis merci. Merci d'avoir relevé le défi et d'avoir représenté si fièrement la communauté franco-ontarienne. Car le concours LOL, c'est aussi cela, s'exprimer en français. Quelle belle façon d'apprivoiser la richesse de la langue qu'en jouant avec ses mots et en décortiquant des expressions loufoques. J'aimerais d'ailleurs prendre le temps de remercier l'ACFO de Stormont, Dundas et Glengarry, ainsi que son comité organisateur pour la tenue de ce concours, devenu un incontournable. Cette initiation au monde de l'humour est particulièrement enrichissante et formatrice pour les élèves. Merci pour tous les efforts que vous accordez à la mise sur pied de cette initiative exceptionnelle. Cette année encore, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est est fier de s'associer à l'ACFO et de remettre une bourse de 250 $ à la 3e place pour les élèves en 7e et 8e année et une bourse de 750 $ pour la 3e place chez les élèves de la 9e à la 12e année. Félicitations à Isabelle Rancourt de l'Académie catholique Ange-Gabriel du CECCE, qui se trouve être en 7e année, gagnante de la 3e place pour ce niveau. Et maintenant récipiendaire de la bourse de 250 $ du CECCE. Félicitations également à Emma Rose Smith de l'École secondaire catholique Algonquin du Conseil scolaire catholique Franco-Nord, élève de 10e année. Elle est gagnante de la 3e place dans la catégorie de la 9e à la 12e année et maintenant récipiendaire de la bourse de 750 $ remise par le CECCE. En terminant, j'émets le souhait de vous revoir fouler les planches de la scène dans un avenir proche. Je suis convaincu que certaines et certains d'entre vous auraient découvert une passion et pris pleinement conscience de votre talent. Et je me sens privilégié d'avoir cette chance de vous voir à l'aube d'une carrière humoristique prometteuse. Félicitations aux récipiendaires des bourses du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est et à toutes les participantes et à tous les participants. Merci de nous avoir fait rire. Bonne soirée à vous. Bravo aux gagnants des 3e places de la finale junior et de la finale provinciale. Et encore merci au CECCE pour ses prix de 250 $ pour la 3e place de la finale junior et 750 $ pour la 3e place de la finale provinciale. C'est tellement généreux de votre part.
Et là, si vous suivez bien, vous le savez, on est rendu au dévoilement du prix de 500 $ pour la deuxième place finale junior et du prix de 1000 $ pour la deuxième place finale provinciale. Accueillons Madame Maryse Legault, surintendante de l'éducation du Conseil scolaire de district catholique de l'Est de l'Ontario, le CSD-CEO, qui remet ces 2 prix. Alors, dans un premier temps, pour la finale junior, deuxième place, c'est un élève de la 7e année qui provient de l'école secondaire catholique Franco-Cité du conseil du CECCE. Et son nom, c'est Yvan Zuradel. Félicitations! Et dans un deuxième temps, pour la deuxième place avec la finale provinciale, c'est un élève de la 10e année du Conseil scolaire catholique Franco-Nord de l'école secondaire catholique Algonquin et je nomme Maxime Lebrunel. Félicitations, bravo à ces 2 élèves et bon succès dans la poursuite de votre parcours. Au nom du CSD-CEO, nous aimerions te féliciter. Tous les élèves ressortent gagnants de ce processus-là. Merci d'avoir pris le temps d'écrire un texte, puis surtout de livrer. Bravo pour ta performance. De tous les temps, là, on a besoin de rire présentement. Fait que merci de nous avoir permis de vivre une belle soirée avec toi. Félicitations encore une fois. Vraiment, vous nous rendez fiers. C'est tellement du beau travail. Et encore merci au CSD-CEO pour ses prix de 500 $ pour la deuxième place de la finale junior et 1000 $ pour la deuxième place de la finale provinciale. C'est vraiment généreux de votre part. Et surtout, merci d'avoir été le premier conseil scolaire à croire au rêve qui était le concours LOL Mort de rire Desjardins. Il faut rappeler que le concours est ouvert aux élèves de la 7e à la 12e année des écoles francophones et des organismes communautaires de la francophonie, et ce, depuis 2014. Il est important de souligner le travail de nos participants. 851 jeunes ont participé cette année. C'est un nombre record. Passons maintenant au dévoilement des grandes gagnantes ou grands gagnants. Pour l'annonce des premières places de la finale junior et de la finale provinciale et du nouveau prix Persévérance remis à 2 jeunes, on rejoint Madame Chantal Lajoie, vice-présidente régionale d'Ottawa de Desjardins. C'est maintenant le temps de dévoiler les grands gagnants de la soirée. La Caisse Desjardins Ontario est fière de remettre une bourse de 1000 $ à la grande gagnante de la finale junior. Olivia Soares, 7e année de l'école secondaire catholique La Citadelle de Cornwall, du CSD-CEO. Félicitations, Olivia. La bourse de 1500 $ de la finale provinciale est décernée à Dylan Lalonde Morgan, 12e année de l'école secondaire catholique de Plantagenet, du CSD-CEO. Félicitations, Dylan. Finalement, je remets le prix Persévérance, soit une bourse de 500 $. Cette année, 2 jeunes se méritent le prix, soit Amy Unhola, 10e année de l'école secondaire catholique Franco-Cité du CECCE, et Noura Traoré, 9e année de l'école secondaire catholique La Vérandrie du CSD-CAB. Félicitations à tous les gagnants et bonne fin de soirée à tous. Bravo, Olivia Soares de l'école secondaire catholique La Citadelle du Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien, élève de 7e année. 1000 $ remis par Desjardins, un grand partenaire du concours LOL Mort de rire Desjardins. Hey, avec ça, on peut s'acheter une nouvelle console de jeux vidéo avec un méga kit d'accessoires. Hey, en temps de pandémie, on peut dire que c'est un réel investissement. On s'en va rejoindre la gagnante de la finale junior, Olivia Soares. Hey, bravo Olivia, là, on vient de t'apprendre ça tout de suite. Comment tu te sens? Grande gagnante de la finale junior. Oui. Je pensais pas que j'allais gagner. Ça, c'est vraiment cool. Oui, hein? 1000 $. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Je sais pas, j'ai jamais eu 1000 $. Comme mon père m'a dit, elle allait probablement de la mettre dans la banque ou quelque chose comme ça. C'était comment participer au concours? Est-ce que tu t'attendais à aussi bien réussir? Non, je m'attendais pas à ça. J'avais pas de confiance dans mon texte. Je pensais pas que ça allait arriver. J'ai dit à beaucoup de mes amis, puis
il était tout comme encourageant, puis des choses comme ça. Et moi, j'étais comme, sois pas excitée, je vais pas gagner. Puis là, comme, ils sont comme, ouais, tu vas. Ben là, j'espère que c'est un boost de confiance, puis qu'après ça, tu vas être prête pour l'École nationale de l'humour. Là. Les personnes sont tellement gentilles, puis comme, c'était juste beaucoup de fun. Ben, félicitations encore, Olivia. Sois fière de toi parce que c'est pas que le petit accomplissement. Et on te souhaite bonne chance dans la continuité de tout ça, puis profite bien de ton 1000 $. Merci beaucoup. Merci, Olivia, et encore une fois, félicitations. Et bravo Dylan Lalonde-Morgan de l'École secondaire catholique de Plantagenet du Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien, élève de 12e année. 1 500 $ remis par Desjardins, notre partenaire financier depuis le jour 1 du concours LOL Mort de rire Desjardins. Et maintenant, on va rejoindre Dylan Lalonde-Morgan, gagnant provincial. Salut Dylan! Comment tu te sens d'être le gagnant du concours LOL Mort de rire Desjardins? Ben, je suis super content. Là. C'est la deuxième fois que je le fais. Puis l'année passée, j'avais quand même été en 4e place. Mais là, que je chante la première place, ça me rend super heureux. Puis je voudrais remercier mon prof de théâtre, que c'est lui qui m'a encouragé à participer au concours à l'école. Puis après, c'est lui qui m'a introduit à ça. Puis là, c'est quand on a fait les formations pour toutes des choses comme ça, j'ai adoré ça. Les formateurs sont super gentils, ils vont t'aider jusqu'au max pour faire ton numéro d'humour. Puis je suis heureux que j'aurais pas réussi à gagner si ça n'aurait pas été pour mes formateurs. J'aimerais ça les remercier. Puis je suis super content que c'est une grosse honneur de gagner ce concours-là. Quelle excellente idée de Desjardins de souligner la persévérance. Les jeunes travaillent très fort pour nous présenter leurs performances. Il y a plusieurs heures de réécriture, je m'en souviens. Et on va se le dire, c'est vraiment pas évident de présenter un numéro qu'on a pensé de notre cru. Ça prend beaucoup de courage. Chose que j'avais pas et que je l'avais même pas dit à mes parents que je participais au concours en 2017. Là, j'espère que tous les parents à la maison savaient que leur enfant participait au concours. Puis sinon, surprise! Je sais que les 22 finalistes ont investi des dizaines d'heures pour se former, écrire leur numéro humoristique, être coachés et finalement nous divertir dans le cadre de ces finales. Desjardins a été toujours présent depuis la première édition du concours et cette fois-ci, son engagement laisse sa trace jusque dans le nom Concours LOL Mort de rire Desjardins et par la remise de 4 prix. Au nom des jeunes et de la communauté, merci sincèrement. Un autre partenaire important du concours LOL Mort de rire Desjardins, c'est TFO. Ça fait quelques années maintenant que TFO collabore avec le concours et cette année encore, on a la chance de célébrer le talent de notre jeunesse franco-ontarienne. C'est aussi TFO qui s'est chargé cette année de la production du gala directement sur le web. Voici donc Fabienne Labbé, productrice des contenus jeunesse à TFO, qui va présenter le prix Coup de cœur Flip TFO Alfonso Ferguson. Félicitations à tous les finalistes de la 7e édition du concours LOL Mort de rire Desjardins. Cette année, je vous ai trouvé particulièrement drôle avec vos personnages puis avec vos jokes sur la pandémie. Je vous ai aussi trouvé très courageux parce que faire des blagues devant une foule, c'est une chose. Mais faire des jokes dans son salon devant une caméra, sans public pour rire avec vous et vous encourager, c'est vraiment plate. Mais sérieux, vous avez fait un travail incroyable. Bravo! Je suis ici au nom de l'équipe des contenus jeunesse à TFO parce qu'on tient vraiment à encourager la relève. Puis, la relève, c'est vous. C'est vous les potentiels futurs animateurs, humoristes et comédiens de l'Ontario français. À TFO, on a constamment des nouveaux projets qui nous demandent d'aller chercher des jeunes talents d'ici. Puis chaque année, grâce au concours LOL, on fait des super belles découvertes et on finit toujours par en approcher quelques-uns ou quelques-unes pour venir travailler avec nous sur nos plateaux de tournage, comme Amélie Trottier et comme Rihanna Balmire. Alors, mentionnons tout de suite que les deux grands gagnants du concours, la junior et le senior, donc Olivia et Dylan, seront invités à venir participer à un tournage rémunéré avec nous dans nos studios de TFO à Ottawa. Félicitations! Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi un prix coup de cœur bien spécial à présenter à un ou une finaliste junior et à un ou une finaliste provinciale. Alors, le prix coup de cœur TFO Alfonso Ferguson,
C'est un prix qui est remis à quelqu'un qui s'est démarqué tant au niveau de sa performance que de la qualité de son texte. Et c'est quelqu'un chez qui on voit un beau potentiel de carrière en humour ou en télé, ou peut-être dans les deux. Et le prix est nommé en l'honneur de notre coup de cœur en 2018, qui est malheureusement décédé tragiquement l'année dernière. Et ça nous a fait beaucoup de peine quand on a appris la nouvelle qu'Alfonso est décédé, surtout pour ceux qui ont eu le privilège de le rencontrer. Puis ça, je veux le dire et je veux que vous le sachiez, c'est vraiment un privilège pour nous de travailler avec vous, les jeunes, des jeunes comme Alfonso. Puis en fait, c'est pour ça qu'on a décidé de nommer le prix en son honneur. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire si vous gagnez le prix Coup de cœur Alfonso Ferguson? Mais ça veut dire que je vous invite à participer à un tournage rémunéré avec la gang des contenus jeunesse TFO à nos studios à Ottawa, toutes dépenses payées. Alors, cette année, le récipiendaire junior et la récipiendaire provinciale du prix Coup de cœur TFO Alfonso Ferguson sont Yvan Zuravel et Emma Rose Smith. Félicitations, vous deux. On a super hâte de vous rencontrer, puis on a surtout très hâte de travailler avec vous. Merci. Merci, Fabienne, et surtout merci pour ce superbe gala en direct sur le web cette année. Je suis heureuse de ne pas avoir dû animer ce gala-là en direct de ma chambre à coucher, là. Bon, OK. Je l'aurais peut-être fait exceptionnellement pour animer le gala sur YouTube, mais ça aurait vraiment été une exception. Une première à cette 7e édition du concours LOL Mort de rire Desjardins, le prix Révélation. La Fondation franco-ontarienne est heureuse de présenter le prix Révélation destiné à l'étudiant ou l'étudiante qui a démontré le plus d'ingéniosité et de créativité. Accueillons le directeur général de la Fondation franco-ontarienne, M. Marc Chénier, pour nous dévoiler le nom du ou de la récipiendaire de ce premier prix Révélation de 500 $. La Fondation franco-ontarienne est un organisme constitué de 64 fonds de dotation qui nous permettent d'émettre des bourses annuellement aux étudiants et étudiantes désireux et désireuses de poursuivre leurs études en français. Pour ainsi dire, la Fondation crée de futurs leaders francophones en Ontario. De ce fait, l'ACFO régional de SDG crée exactement la même chose et a pour mission de faire la même chose. Donc, la Fondation franco-ontarienne est fière de commanditer le prix Révélation de l'année et le prix est distribué cette année à roulement de tambour. J'attendais le roulement de tambour, je l'ai pas, mais c'est pas grave. Simon Géraud de l'École Notre-Dame. Alors, félicitations, Simon, et au plaisir de te serrer la pince quand les choses seront plus normales. À bientôt. C'est maintenant l'heure de vous dévoiler le ou la gagnante qui remportera le prix Coup de cœur du public. C'est un prix en argent de 1 000 $ qui est remis par le CEPEO, le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Mais avant de dévoiler le ou la gagnante, passons la parole à Monsieur Christian Charles Bouchard, surintendant de l'éducation du CEPEO, qui commandite le prix. Chers élèves, parents d'élèves, membres de la communauté et partenaires, bonsoir. Je suis ravi de me rejoindre à vous pour la soirée célébration du concours LOL Mort de rire, qui vise à souligner et à célébrer le talent des élèves. Grâce à cette magnifique initiative, les élèves du secondaire de toute la province peuvent depuis plusieurs années maintenant mettre de l'avant leur talent humoristique, d'écriture et d'orateur devant un public toujours plus en demande. Au CPO, nous encourageons la jeunesse franco-ontarienne dans toutes les formes d'art et l'humour a une place importante. Elle permet de faire preuve d'observation, d'empathie, d'imagination et de créativité, de prendre du recul sur les situations pour les détourner et en jouer. Quel talent! Vous, les élèves, avez un pouvoir, celui de nous donner le sourire, de nous rendre heureux l'espace de quelques minutes. Merci de nous offrir des moments de légèreté et de bonheur. Merci pour votre générosité et votre belle énergie communicative, surtout en cette période exceptionnelle où nous devons tous nous réinventer. Je profite de cette occasion pour remercier notre partenaire, l'ACFO SDG, pour avoir organisé ce concours accessible à tous en français et rempli de belles opportunités. Ce soir, j'ai le privilège de remettre le prix Coup de cœur, un prix qui est décerné
par le public. Un vote de cœur qui représente la voix de la communauté. Celle que vous avez touchée, parfois émue ou fait rire aux larmes. Félicitations, bravo pour votre travail. Vous pouvez être fiers de vous. Nous le sommes. Gang de l'ACFO SDG, là, mettez-vous à vos claviers parce qu'animer un gala, en plus de suivre une discussion chat en même temps, c'est complètement au-dessus de mes compétences et de mon chèque de paye. Fait que je vous laisse découvrir qui est l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante du prix Coup de cœur du public 2021 en direct dans le chat. Wow! Un prix Coup de cœur du public de 1 000 $. Merci le CEPEO pour votre générosité. Il y a nous, les jeunes, les organisateurs, les diffuseurs, mais il y a aussi tous les partenaires et les collaborateurs de l'événement. Comme vous le savez, le concours LOL Mort de rire Desjardins a été rêvé, créé, développé et géré par l'ACFO SDG. Et pour féliciter tous les partenaires et les collaborateurs qui ont fait en sorte que tout cela soit un succès, accueillons chaleureusement la porte-parole de l'ACFO SDG, la présidente, Madame Diane Poirier, qui remettra le prix du partenaire extraordinaire. Dans le cadre de la 7e édition du concours LOL Mort de rire Desjardins, l'ACFO SDG est fière de remettre le prix du partenaire extraordinaire. Un partenaire nous permet de créer des synergies, de tirer profit d'une complémentarité, de se ressourcer et de s'inspirer, voire même d'innover ensemble. C'est le cas avec le partenaire que nous célébrons cette année. Il a toujours soutenu les efforts de l'ACFO SDG dans le développement et la promotion des diverses initiatives LOL Mort de rire. C'est grâce à lui si nous nous sommes surpassés en créant le nouveau service de formation en initiation à l'humour. Quelle bonne idée! Pour son innovation et son soutien, l'ACFO SDG est fière de remettre le prix du partenaire extraordinaire 2021 au Conseil des écoles catholiques du Centre S, CECCE. Et puis, je terminerai en saluant tous nos chers partenaires sans qui le concours LOL Mort de rire Desjardins n'aurait jamais vu le jour. C'est grâce à votre engagement que nous avons ce magnifique concours. Un grand merci. Félicitations à tous nos partenaires extraordinaires. Sans vous et les apprentis humoristes, ce concours ne serait pas possible. Merci aussi à toute l'équipe de l'ACFO SDG d'avoir réalisé le projet en collaboration avec les jeunes, les coachs, les formateurs et formatrices et le conseil d'administration de l'ACFO SDG. Un merci tout spécial à Céline Baillargeon-Tardif, Julie Dignard, Michel Grenier, Étel Côté, Justin Chénier, Fabienne Labbé, Fred Lalonde, Jonathan Dion, Éric Laure, Marilyn Pitre, Ève Ménard, Sonia Beillil et Martin Racine. Et un gros merci aussi aux 32 partenaires principaux et aux collaborateurs, collaboratrices scolaires, communautaires, institutionnels et privés. C'est déjà la fin de cette aventure pour cette année, mais on espère vous revoir l'an prochain. Merci au public en feu qui nous regarde. Vraiment, on le sait que vous avez eu la face collée sur des écrans toute l'année, alors on vous remercie d'avoir visionné le gala et encouragé nos jeunes humoristes. Merci d'avoir répondu présent lors de nos 4 diffusions virtuelles. Chapeau aux 22 finalistes et félicitations aux gagnantes et aux gagnants. Mentionnons aussi que le concours LOL Mort de rire Desjardins a permis de découvrir bien des humoristes et des jeunes de talent. Moi-même, j'ai participé au concours et ça m'a donné l'opportunité de participer à des tournages avec TFO et d'animer le gala cette année. J'en suis très reconnaissante. J'espère personnellement avoir la chance de travailler avec vous dans le futur et on souhaite que plusieurs pourront aller au bout de leurs rêves et aspirer à une carrière professionnelle en humour, si c'est ce que vous désirez. Sinon, là, il y a toujours l'option de devenir astronaute. Merci encore une fois à l'ACFO SDG pour cette opportunité, à Desjardins pour son appui continu et à TFO pour cette plateforme qui permet de faire rayonner nos jeunes. Et merci à vous toutes et tous qui appuyez cette jeunesse.
Voici donc les membres de la troupe provinciale LOL 2021. Olivia Soris, Yvan Zuravel, Isabelle Rancourt, Dylan Lalonde-Morgan, Grace Perlman, Maxime McDonald, Emma Rose Smith, Mathis Larocque et Corinne Huang. Il ne faut pas oublier que la 8e édition du concours LOL Mort de rire Desjardins débute en septembre 2021. Inscrivez-vous en grand nombre. D'ici là, vous pouvez commenter, liker et partager le gala pour le montrer à vos amis, vos cousins, cousines, vos grands-parents, aux chiens ou à la perruche du voisin, bref, à tous les gens de votre entourage afin de faire connaître le concours et surtout les participants au plus de monde possible. Merci et à l'année prochaine! Le concours LOL Mort de rire Desjardins est présenté par Partenaires communautaires, La Clé, CFRH 88.1, 106.7, les Compagnons des Francs Loisirs, l'Association des communautés francophones de l'Ontario, de Windsor, Essex, Chatham, Kent, le Centre francophone de Hamilton, l'Association Champlain Fondateur, le Club culturel francophone de Thunder Bay, le Conseil des organismes francophones de la région de Durham, Mécène ESS, la FESFO, Réseau Ontario, TFO, la Fondation franco-ontarienne, Comédie Ha, l'Université Saint-Paul, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Partenaires scolaires, Conseil scolaire catholique Nouvelon, Conseil scolaire catholique Franco-Nord, Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales, Conseil scolaire catholique Mon Avenir, Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, Conseil scolaire Viamonde, Conseil scolaire catholique Providence, Conseil scolaire de district catholique de l'Est Ontario, bailleurs de fonds et partenaires principaux, le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Ontario, les rendez-vous de la francophonie, Desjardins, la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, le Secrétariat aux relations canadiennes du Québec, la Fondation Trillium de l'Ontario,